Salut, c'est Marco de Taforphone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Wiko Wim, un mobile que vous avez été extrêmement nombreux à me réclamer en test. Et avant le test, bien sûr, en déballage, c'est ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Le Wiko Wim, un mobile tendance haut de gamme, proposé à un prix moyen de gamme, 400 euros, 399,99 €, prix maximum conseillé. Sachant qu'au moment où je fais cette vidéo, on est en septembre 2017, il y a une offre de remboursement de 100 euros. Ce qui fait que ce téléphone tombe à moins de 300 euros. 299,99 €, c'est le prix maximum auquel vous pouvez tout simplement l'avoir grâce à cette offre de remboursement. Donc téléphone vendu au prix d'un moyen de gamme mais avec une tendance haut de gamme, c'est d'ailleurs quelque chose qui se ressent ne serait-ce que lorsqu'on le prend en main. C'est un mobile que je vous ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo que j'avais réalisée sur le salon professionnel, le MWC qui se tenait à Barcelone. Je vous engage d'ailleurs tout simplement à regarder la vidéo que je mettrai en incrustation ici. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Le Wiko Wim, donc c'est un mobile qui claque, voilà, clairement qui claque, et qui est présenté dans une boîte qui est tout à fait sympathique. Alors aujourd'hui, déballage, on va s'attarder quand même malgré tout très rapidement sur les spécifications qui sont indiquées au dos de la boîte. On apprend que le téléphone est doté donc d'un double capteur dorsal de 13 mégapixels, donc deux capteurs dorsaux de 13 mégapixels. On y reviendra, on en reparlera lors du test, mais c'est clairement une des spécifications très intéressantes de ce mobile, un point intéressant. Capteur photo frontal 16 mégapixels, ça aussi c'est très intéressant, c'est original. Le téléphone est capable de filmer en 4K, intéressant. Il est doté d'une stabilisation, notamment au niveau de la vidéo. Il est doté d'un écran de 5,5 pouces AMOLED, bonne gestion, excellente gestion même des contrastes et des couleurs. Processeur Qualcomm Snapdragon, doté de 64 Go de mémoire de stockage, 64 Go de mémoire de stockage interne. Ça, on est quand même sur du luxe, c'est quand même très sympa. 4 Go de mémoire vive et il a la fonction Quick Charge 3.0 de Qualcomm qui est liée à ce fameux processeur. Ce téléphone est décliné en 3 versions couleurs Black, Gold et Deep Blin. Deep Blin, c'est une sorte de bleu turquoise mais vraiment très sombre qui est un peu une couleur institutionnelle chez Wiko. Enfin le Blin oui, le Deep Blin lui il est arrivé avec ce téléphone, le Wiko Wim. Black et Gold, bon assez classique. Alors si on ouvre la boîte, alors les scellés de protection vous l'aurez remarqué ont déjà été cassés. Si on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Forcément le téléphone. Le téléphone est posé sur un berceau. C'est très classe, c'est très élégant. Un petit liseré vert ici pour souligner un petit peu cette beauté, cette élégance. Alors le téléphone est emballé soigneusement dans son petit sachet. Un petit sachet qui a toujours ce petit smiley avec écrit Wiko Game Changer, c'est le slogan. Un téléphone qui présente très bien. Alors surface miroir très glissante, forcément. Donc là je vous le dis, prenez-le bien en main, il faut le prendre avec précaution. Voire même acheter un accessoire. Heureusement, Wiko en propose dès la sortie du mobile. Déjà, il y en a un, bien sûr. C'est un mobile qui présente très bien. C'est un mobile dont, encore une fois de plus, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation. Maintenant, il faut faire le test. C'est un mobile qui présente très bien. Voilà. Ce mobile est donc posé sur ce berceau. Berceau sur lequel, d'ailleurs, on remarquera ça, le fameux Design in Marseille, France. C'est le cas. Ce téléphone a bien été designé en France. Notamment, le choix des couleurs a été fait en France parce que, je vous le rappelle, on avait rencontré, sur le salon du MWC, le designer de Wiko qui nous avait parlé notamment de ses choix de couleurs, d'un certain nombre de choix qui avaient été réalisés sur le mobile. Là aussi, je mettrai le lien de la vidéo en description parce que c'était quand même un interview très intéressant. Je vous engage à le regarder. Le téléphone, vous le voyez, est posé sur ce berceau, mais c'est un berceau qui est donc de type charnière. Là aussi, c'est original chez Wiko. Ça prouve qu'on a passé une étape. Ça prouve qu'on est dans une nouvelle étape. On retrouve en dessous une boîte. Le trombone Wiko qui permet tout simplement de sortir les slots du téléphone pour mettre carte SIM et micro SD. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Probablement un petit peu de documentation, ça va être le cas j'imagine. Voilà, la petite doc qui va bien. Donc un petit guide de démarrage rapide qui vous apprend comment, j'imagine, mettre les cartes SIM. Voilà, c'est le cas. On ne sait jamais, ça peut être utile. Comme on ne sait pas forcément où se trouvent les cartes SIM dans un nouveau téléphone, ça peut être utile. Et un guide de consigne de garantie, ça c'est l'obligation légale, vous ne lirez jamais ce genre de choses. On retrouve également autre chose, on retrouve une autre boîte. Vous voyez, c'est extrêmement bien emballé, c'est bien soigné. On retrouve une autre boîte dans laquelle il y a un chargeur secteur sur lequel on va regarder un petit peu. Hop, petit focus de la caméra, on y arrivera. La recharge, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit que c'est à 2 ampères 3 ampères même, oui c'est le 3.0. Donc on est sur une recharge hyper rapide, on est sur le max aujourd'hui d'une recharge pour smartphone, 3.0. 3 ampères. Qualcomm, Quick Charge 3.0, voilà, pour être clair. Des petits embouts supplémentaires pour le kit pédant que je vais vous montrer, donc le tout dans un sachet zip. Vous connaissez mon amour pour les sachets zip, c'est une grande affection depuis des années déjà.
Le kit piéton, ça n'est pas le kit piéton de base que l'on retrouve notamment sur des smartphones entrée de gamme chez Wiko. On est sur un téléphone notamment qui possède ces petits nouveaux écouteurs, hein, c'est marrant, c'est assez sympa. Il y a un petit côté un petit peu doux au toucher, caoutchouté à l'arrière. Il y a de la longueur de câble plat qui permet d'éviter que justement ça ne s'entortille. Du jack 3.5, de la longueur de câble et probablement, on va la retrouver, l'entrée micro qui est ici. Bon, un kit piéton qui laisse présager d'une bonne qualité de son. Et c'est pas tout, on retrouve aussi ce dernier accessoire qui est le câble micro USB. Alors, micro USB, hop, on le voit ici, USB, de la longueur de câble, du câble caoutchouc bien épais, rond. Ça aussi, c'est une bonne note parce que ça laisse présager que ce câble ne va pas se casser trop rapidement. Donc ça encore, c'est une bonne note, comme quoi finalement, voilà, c'est un intérêt, hein, ça a un intérêt. Éviter d'acheter des accessoires tous les 2 jours parce que le câble casse, par exemple, c'est quand même intéressant. Parce que quand on achète un smartphone, on n'a pas forcément envie de rajouter 10 balles tous les mois pour acheter un nouveau câble. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Vous l'avez vu, déjà, c'est très bien présenté, c'est soigné. On retrouve bien sûr ce téléphone, le Wiko Wim, que je vais vous présenter prochainement en test. On retrouve le câble micro USB, le kit piéton, intéressant. Voilà, j'ai vraiment envie de tester son son. Et puis l'adaptateur secteur qui est un adaptateur secteur 3.0, donc 3 ampères, pardon, et de la petite documentation, donc vous me direz finalement que celle-ci, c'est-à-dire le guide rapide qui permet de savoir où glisser les cartes SIM. Voilà donc un téléphone qui présente très bien, que je vous remontrerai bien sûr lors du test, et sur ce, bien, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo, et vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve ici. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.